Papa, 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 réveille-toi. Papa, Poulet bobo. Poulet bobo. Poulet bobo à 1 yuan la brochette. Et Lily. Ça fait longtemps que les cours ont repris. Pourquoi tu n'es pas encore là? Chloé, j'ai pris un congé à l'école. Ne t'en fais pas, je vais bien. Poulet bobo, poulet bobo. Je suis le roi. Alors faisons ça. 2 de cœur. Choisis quelqu'un du sexe opposé. Et si tu l'embrassais tout de suite? Ouah. Qui est le 2 de cœur? Moi. N'était-ce pas spécialement pour sœur Vanessa? Qui ne le sait pas? Frère Hervé et sœur Vanessa sont des amis d'enfance, un couple parfait, non? Un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Ton frère aîné va se fiancer avec Vanessa 11e. Sale gosse. Pourquoi es-tu encore célibataire? Écoute bien ce que je dis aujourd'hui. Entre toi et ton frère, celui qui me donnera un arrière-petit-fils en premier. Celui-là obtiendra l'héritage. Un bisou, un bisou. Attendez. Et frère Hervé. Où est-ce que tu vas? Sœur Vanessa. Qu'est-ce que frère Hervé veut dire? Et il ne va quand même pas embrasser une autre femme? Et toi, toi. Et frère Hervé. Poulet bobo. Le poulet bobo. 1 yuan la brochette. Poulet bobo. Fragrance de poire fraîche. C'est toi. La vache. La dernière femme à s'être approchée du 3e maître est encore dans le plâtre. Ce poulet bobo. D'où elle sort? Aucune idée. Hervé, arrête ça. Hervé. Regardez bien son visage. C'est ma fiancée. Quoi? Moi. Poulet bobo. Continuez, c'est pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi. Il a vraiment embrassé une femme? Je croyais qu'il aimait sœur Vanessa. D'où sort cette fiancée? Hervé plaisante, j'espère? Amusez-vous bien, je dois partir. Et Parpa reste avec nous.
Mince, Laisse-moi descendre. Je ne te connais même pas. On s'est déjà embrassé, tu ne me connais pas? Toi? Poulet bobo. Éteins ce truc, c'est assourdissant. C'est cassé, je n'arrive pas à l'éteindre. Laisse-moi descendre de voiture. Je te promets de rester loin avec. Je ne t'embêterai plus. Extinction. Pourquoi tu cours? Détends-toi. Je veux discuter avec toi. De notre mariage. Mariage? Pas question. On vient juste de se rencontrer. C'est trop tôt. 1 million pour 6 mois de mariage. 1 million? Non, hors de question. L'honneur n'a pas de prix. Laisse-moi sortir. Cette bagnole coûte 8 millions. Désormais, tu me dois 500 000. C'est pas mon oncle qui a fait ça quand même? Comment pouvez-vous être ainsi? C'est pourtant vous qui m'avez forcé à monter. C'est de la folie. Pourquoi s'énerver ainsi contre une gamine? Casse-toi. Ça fait quoi d'avoir failli être percuté? Le cadeau de bienvenue te plaît. Te voilà à l'université. Le temps passe si vite. Tiens, tu as arrêté tes études? C'est dommage que ce vieux schnock n'ait craqué que maintenant. Allô? Qui êtes-vous? Pourquoi envoyer tous ces SMS bizarres? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Allô? Qui êtes-vous? Pourquoi envoyer tous ces SMS bizarres? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Madame Chia, je suis médecin à l'hôpital de la capitale. Qu'est-ce qui vous arrive? Désolé, pardon. Votre avance de frais à l'hôpital est épuisée. Les frais pour votre grand-mère n'ont pas été payés. L'opération est fixée. Le traitement post-opératoire nécessitera environ. Merci de payer rapidement. Il faut faire vite. J'ai compris. Alors? Tu as changé d'avis? 1 500 000. Je ferai tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux? Alors? Et pour un enfant, t'en es capable? Considère ça comme un job. Et un job très bien payé. Sauf que la mission, c'est le mariage et un enfant. D'accord. T'aimes tellement l'argent. On dirait que tu faisais juste ta difficile tout à l'heure. Si vous ne voulez pas, oubliez ce que j'ai dit. Assieds-toi bien. Vérifions d'abord la marchandise. Jette ces vieilleries. Je les emmènerai, je ne salirai pas ici. Lave-toi ou barre-toi. C'est pour dire qu'on est fiancés.
Tu n'en portes pas? Pardon. Je l'ai mouillé par accident. Je ne voulais pas. Ne te frotte pas n'importe comment. Qu'est-ce que vous faites? L'entretien du patron pour une employée. Contrôle qualité. Tu as utilisé du gel douche? Non. Non. Une si bonne famille, mais si radine. Même pas de gel douche gratuit. J'ai dû me rincer à l'eau claire, ma peau est toute irritée. Fragrance de poire fraîche. Pas mal. Le test de qualité est réussi, je peux commencer tout de suite. C'est comme marquer un petit cochon à l'inspection. Voici 100 000 d'acompte. Demain à 9 h, on va chercher l'acte de mariage. Va te coucher. Dépêche-toi. On voit bien que l'argent est dur à gagner. C'est rien, c'est rien. C'est un job à temps partiel super méga bien payé pour se marier et avoir un enfant. Je dois satisfaire le patron. Qu'est-ce que tu fais? Ne vous inquiétez pas, patron. C'est ma première fois, mais je vais faire de mon mieux. Eh non. C'est juste pour dormir. Dormir. Tout ce foin pour ça. Ne fais pas de bruit. Je n'ai rien dit. Arrête de respirer. Il m'a donné une fessée. Si raide. T'es morte depuis 3 jours ou quoi? Te tenir, c'est comme tenir un bâton. C'est toi qui es raide, raide de partout. Les hommes impuissants ont toujours des goûts bizarres. En plus, c'est mon patron Prosper, je dois être compréhensive. Désolée. Comme ça. Ne parle pas. Ne sois pas si raide. L'acompte a été versé, ça couvre juste les frais médicaux de papa et grand-mère. Est-ce que ça compte comme des intérêts? J'ai laissé mon numéro. Peu importe ses exigences, tant que je peux réunir 1,5 million au plus vite. Je ferai n'importe quoi. Lily. Je connais mieux ma santé que quiconque. Fais-moi sortir de l'hôpital tout de suite. Je ramènerai ton père à la maison. Ne te fatigue pas trop. Grand-mère. Le docteur a dit que vos valves cardiaques iront bien après l'opération. Le docteur a aussi dit que papa allait bientôt recevoir son traitement d'éveil. Il y a de fortes chances qu'il se réveille. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ma bourse va bientôt arriver. Vraiment? Tu dis que ton père peut se réveiller? Bien sûr que c'est vrai. Grand-mère. Reposez-vous bien. Je vais voir papa. Oui. Papa, ça fait déjà 15 ans que tu luttais contre le crime.
Et ça fait 15 ans que tu es dans le coma. La police dit qu'on s'est vengé de nous en effaçant ton dossier. Tout le monde te croit mort. Mais je sais, papa, que tu vas finir par te réveiller. Tiens, tu n'es pas encore mort? J'étais innocente. Maman. Maman. C'est pas plus mal comme ça. Que tu sois en vie rend ma vengeance plus intéressante. D'abord torturer ta fille. Et ensuite m'occuper de toi. Pour apaiser l'âme de ma mère. Hervé. Ce fils adoptif va bientôt se fiancer. Écoute-moi bien, tu dois obtenir l'héritage de la famille Xing. Si tu n'arrives pas à battre ce bâtard, ne m'appelle plus maman. Mon cher frère adoptif, ainsi que père et mère. Je me demande si une femme aussi banale, sans défense et sans appui, pourrait vous causer autant de choc et d'humiliation. Monsieur, est-ce que je dois faire autre chose? Entre. Sois sage. Prépare-toi, il est temps de se marier. Offrons un beau cadeau pour les fiançailles de mon frère. Occupez-vous d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, patron, dieu de la fortune. Comment les couples affichent-ils leur amour? Faux poster des mains liées sur les réseaux, avec un surnom et déclarer sa flamme. Monsieur Xing. Viens ici. « 1,5 million. Le contrat est pour 6 mois. J'ai le droit d'y mettre fin quand je veux. Pendant ce temps, tu dois m'obéir sans condition. Et bien jouer ton rôle d'épouse. À part ça, on ne se mêle pas de nos vies privées. Tu ne dois pas révéler notre relation. Si je te demande de tomber enceinte, tu devras le faire. Le contrat sera prolongé jusqu'à la naissance. Ça me va. Mais patron, non. Comment je vais faire? Par fécondation in vitro? Je suis encore jeune. Mais je peux pas laisser papa et mamie mourir sans soin dans un taudis. Quoi? Tu as un problème? Tu as un problème? Après le divorce, je te donnerai 3 millions de compensation. J'aurai la garde de l'enfant. Tu n'auras pas de droit de visite. En cas de rupture de contrat, tu ne pourras pas rembourser l'amende même en 8 vies. Signe si tout est bon. Monsieur Xing. Alors, que dois-je faire maintenant? Ne t'occupe de rien. Contente-toi de m'aimer.
On se mariera avant les fiançailles. On l'annoncera en grande pompe. Il a même fait en sorte qu'on m'apprête de la tête aux pieds, plus propre qu'un porc qu'on rase. Son but a sûrement un lien avec les nouveaux fiancés. Nous sommes mariés. Monsieur Xing. Change de nom pour voir. Alors. Hervé. Et, tu es trop tendu. Tu sais qu'on va à un banquet de fiançailles? Pas à l'abattoir. Monsieur. Je suis du genre à improviser. Ne t'inquiète pas. Pour cette mission, je donnerai tout, je ne te décerai pas. Monsieur. Marche moins vite, tu vas tomber. Idiote. Mon Dieu. Est-ce bien celui qu'on connaît? Il frappe quiconque le touche. Après l'avoir frappé, est-ce bien le troisième maître Xing sans sa phobie des microbes? Evan. Ce qu'il a posté sur ses réseaux est vrai? Il va vraiment se marier. Et avec ce poulet bobo en plus. Apparemment. On dirait que les rumeurs sont vraies. Dans la famille Xing, celui qui aura le premier arrière-petit-fils héritera des biens. Hervé. Tu es là. Le banquet est presque fini. Je pensais que tu ne viendrais pas. Grand frère, on devient oublieux quand on est heureux. Comment pourrais-je ne pas venir? Laissez-moi vous présenter. Ma femme, Lily. Grand frère, et sœur, voici le cadeau préparé par Hervé. Tu es aveugle ou amputé? Tu ne sais pas tendre la main pour le prendre? Désolé. Un cadeau pour le mariage d'Hervé. Hervé. Tu n'es sûrement pas marié. C'est elle? On vient de récupérer l'acte de mariage. Le sceau est encore frais. Très bien. Joyeux mariage. Heureux mariage. Tu as faim? On mange un morceau? D'accord. Le patron est de si mauvaise humeur à cause de Mademoiselle Onzième? Elle et le patron s'aiment, mais dans une famille riche, elle a dû épouser son frère. Le patron est furieux et m'a entraîné dans ce mariage. Waouh, c'est magnifique. Mais la taille n'est pas bonne. C'est sûrement pour Mademoiselle Onzième. Avec un job si bien payé, je dois assurer les arrières du patron. Monsieur. Mademoiselle Onzième semble pleurer. Y a-t-il un malentendu entre vous? N'oublie pas ta place et mêle-toi de tes affaires. Monsieur Xing. Lily. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu n'es qu'une employée, pourquoi t'inquiéter? C'est fini. Ce job si bien payé. C'est fichu. Payé dès le premier jour. Il me vire? Lily est pleine de surprises. Toi, la fauchée, tu es devenue la femme du prince de l'élite de Pékin. Que faire? Tu vis trop bien, c'est agaçant. Mais c'est qui?
frère. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je ne t'ai rien fait. Rien fait. La fille d'un meurtrier. Vraiment sans cœur. Ton père a poussé ma mère dans le vide. Les détails. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu es son fils. Elle était jalouse de Vanessa 11e. Elle avait l'air effrayée. J'ai été trop dur avec elle? Tu te rappelles enfin. Mais ta mémoire te fait défaut. Je devrais t'opérer le cerveau? Je suis désolée pour ta mère. Mais mon père, Tais-toi. Ton père a tué ma mère. Vous avez une dette envers elle. Aujourd'hui, je vais tout te reprendre, pièce par pièce. Et si on commençait par toi? Troisième maître. Ton frère a enlevé ta femme. Tu as mangé aux toilettes? C'est quoi ces conneries? C'est une histoire vraie. Quelqu'un l'a filmé et mis sur le net. Je t'ai envoyé les photos. Regarde par toi-même. Lily. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? mon père n'a pas fait de mal à ta mère, c'est ta mère qui. Ma mère est innocente. J'ai tout vu clairement à l'époque. Yan Xia a tué ma famille. Heureusement que la famille Xing m'a adopté. C'est pour ça que je peux être là aujourd'hui. Avoir la fille de mon ennemi devenir ma belle-sœur. Lily. Allez, cours. Cours. Monsieur, Lily, n'aie pas peur. Au lieu d'être au banquet de fiançailles avec sa femme. Mon frère est ici en train de poursuivre la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Hervé, tu te méprends. J'ai vu que ma belle-sœur avait oublié quelque chose. Je venais juste lui rapporter. Pas vrai. Belle-sœur. oui. Je m'occupe de mes proches moi-même. Pas besoin de t'en soucier, grand frère. Tu devrais plutôt t'occuper des tiens. On y va. Monsieur. Les couples sont-ils si polis entre eux? Allô? Vérifie la relation entre Hervé et Lily. Pourquoi tu pleures? C'est par jalousie envers Vanessa 11e et moi? Ou à cause de Yannick Xing? Monsieur, je prends mon travail au sérieux. Je sais. Une employée modèle ne fouille pas dans la vie privée du patron. Si je pleure, c'est parce que j'ai perdu votre sac et sali la robe. Ça doit coûter très cher, non? Ça vaut des millions. Mais on peut s'arranger.
Signe ça. Et tu n'auras rien à rembourser. Pendant la durée du contrat. La partie B ne doit avoir aucune relation avec une tierce partie. Ton pied te fait encore mal? Non. Monsieur, signez vite. Monsieur. En fait, même sans ces conditions, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je ne suis pas une fille facile. Oui. Ajoute-moi en ami. Oh. « 50 000. Tu ne t'es pas trompé de montant? Indemnité d'accident. Merci, monsieur. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je vais faire du bon travail. Mais, tu pourrais me faire un virement bancaire la prochaine fois? Pourquoi? C'est que 10 balles de frais pour 10 000. Ça me coûte 50 balles. Vraiment obsédé par le fric. Ça pue. Va te doucher. D'accord. Viens ici. Pas besoin. Bouge pas. Merci, monsieur Xing. Monsieur Xing. Tu as posé ton téléphone sur tes jambes? Je crois que je suis malade. Malade? Quels sont les symptômes? J'ai eu une réaction. Quelle réaction? Comment c'est arrivé? Ça a duré combien de temps? C'est qui la personne? Je suis vraiment dingue de t'appeler. Je raccroche. Attends, raccroche pas. Dis-moi juste. Est-ce que vous l'avez fait? Depuis cette affaire, il n'y avait plus rien. Alors, tu l'as eu? Bel enfant. Est-ce que je sens bon? Monsieur Xing. Tu peux partir. Ne reste pas ici ces jours-ci. Pas besoin de venir pour être payé et je peux trouver d'autres petits boulots. Le patron est génial. Bien, monsieur. Espèce de garnement. Te marier sans le dire à ton grand-père. Où est ma petite fille par alliance? Amène-la moi vite. J'ai déjà préparé les cadeaux. Donne-moi les cadeaux directement. Je les lui transmettrai. Tu n'as pas besoin de la voir. Sacré garnement. Poulet bobo, à yuan la brochette de poulet bobo. Espèce de garnement. Tu penses que je ne la trouverai pas si tu ne me la présentes pas?
Les vieux sont les plus malins. Ah ah ah. Poulet Bobo, à Yuan la brochette de poulet Bobo. Monsieur, vous voulez une brochette de poulet Bobo? C'est fait main, c'est propre et frais. Vous pouvez goûter. C'est quoi le poulet bobo? C'est meilleur que les plats braisés? Ça a l'air pas mal. Vous n'en avez jamais goûté? Goûtez d'abord. Si c'est pas bon, c'est gratuit. Miam, c'est bon. Ma petite belle-fille est douée. Donnez-moi une portion de chaque. D'accord, un instant. Les agents de gestion urbaine arrivent. Monsieur, je ne peux plus vendre. Désolé. Et Pourquoi paniquer? Je n'ai pas encore mangé. Ce vieux refuse de partir. Qu'est-ce que je fais? Agent là, voiture partout. À son âge. Grave s'il est bousculé. Sinon, montez, je vous vendrai ça ailleurs. Montez. D'accord. Ces jours-ci, je ne cherche pas Lily. Pourquoi elle ne me cherche pas non plus? Son téléphone est tombé dans une fosse septique? Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave, 3e maître. L'Enexing a été kidnappé. Envoyez-moi tout de suite la photo de surveillance de sa dernière apparition. Envoyez-moi l'adresse. Et puis allez à l'hôpital vérifier vos yeux et votre intelligence. Imbécile. L'Enexing, ne partez pas. Comment on va faire sans vous? L'Enexing, Le 3e maître nous traite d'idiots. Et, ça va. j'avais déjà écrit ma lettre d'adieu. C'est bon, on a survécu un jour de plus. Ah ah ah. Au fait, monsieur, vous mangez des nouilles instantanées? Saveur travers de porc aux oignons. Non, le porc n'a pas de goût. Pourquoi en manger? Ce genre d'exigence luxueuse. Pourquoi ça me semble si familier? Alors, celles aux légumes marinés, au bœuf braisé ou au bœuf épicé. Celui-là. Mais juste un peu de ce sachet d'huile. C'est trop gras pour la digestion. Je viens pas de lui virer des milliers. Elle manque tant d'argent que ça. Elle n'arrête pas de bosser. Qu'est-ce qu'il y a? Sale gamin. Pourquoi tu appelles le vieux? T'es où? Moi? Je me promène. Le vieux. Je t'entends aspirer tes nouilles. Alors, t'en as envie? Si oui, bois de l'eau. Je raccroche. Ces deux bons à rien t'ont perdu. Failli lancer un avis de recherche. Quand t'auras fini, je t'envoie quelqu'un. Et aussi, n'oublie pas de payer. Si tu paies pas, dis pas que t'es mon grand-père. Toute la cité de la capitale dépend de moi. Moi, Yannick Singh, je profiterai d'une gamine? Paiement au chat reçu, 10 000 yuan. 10 000? C'est du poulet bobo en or ou quoi? Monsieur, vous vous êtes trompé? Vous avez mis trop de zéros. C'est pour toi. Prends. Ah. Pourquoi j'ai pris ces deux-là en photo? Une photo ne prend pas de place. Désolé, monsieur. C'est tout. Je dois aller bosser au club maintenant. Quel radin, ce petit-fils. Laissez ma petite belle-fille bosser partout. Je dois lui dire 2 mots. Attends. J'arrive tout de suite.
Directeur Xing, tout est vérifié. Le troisième maître et Lily n'avaient aucun lien. Elle a été vue au service juridique. C'est sûrement un mariage blanc. J'avais donc raison. Lily n'est qu'un jouet pour lui. Agis. Fais ça proprement. D'accord. J'arrive. C'est ça ton truc important. C'est sérieux. Mais l'invité d'honneur n'est pas là. Troisième maître, amuse-toi en attendant. Patiente un peu. T'as intérêt à avoir une raison. Et Monsieur est seul? dégage. Troisième maître. Quel intérêt de boire seul? Allez, on trinque ensemble. Messieurs. Quel honneur. Quel honneur. Désolé de l'accueil. Ah, désolé si l'accueil est modeste. Toi aussi, dégage. Et... C'était quoi cette idée de merde? Si on énerve le troisième maître, on est foutu. Hélas. Ses désirs se réveillent. Mais il les réprime. Il a ses humeurs. C'est parfait, non? Avant que sœur Vanessa ne se marie. On va la récupérer. Entre frères, on se serre les coudes. Hervé. Pourquoi tu es là? Je vais bientôt me marier. Tu as quelque chose à me dire? Joyeux mariage. Tu m'as déjà aimé? Notre promesse d'enfant ne compte plus? Tu as déjà choisi Yannick Xing. Je ne veux pas d'un amour partagé. Et je ne suis pas du genre qu'on laisse de côté. Hervé. Tu ne peux pas faire un compromis pour moi? La famille Xing que tout le monde convoite est si dure à supporter? Si tu ne t'obstinais pas avec ta petite boîte de divertissement, comment ne pas t'avoir choisi? Patron. Je pourrais avoir mon salaire en avance ce mois-ci? Lily. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Patron. Vous pouvez me verser mon salaire en avance? Bien sûr. On est une boîte sérieuse. La compta se repose là-bas. Vas-y directement. Merci patron. C'est cette nana-là. Allez, on la suit. Hervé. Si tu acceptes de retourner dans la famille Xing maintenant, on pourrait... Il n'y a pas de « nous ». Pourquoi il n'y a personne? Ils sont sortis? Oh. La petite est toute seule. Viens t'amuser un peu avec nous. Vous êtes qui? Partez ou j'appelle à l'aide. Arrête ton cinéma. Si tu es sage, tu souffriras moins. Moi d'abord, les gars. Ok, mais attends, je veux m'amuser un peu à... Partez ou je vous asperge. Viens, viens. Asperge ici. J'adore ce genre de fille. Ah, Lily. j'ai aspergé Hervé. Ça va?
Désolé. Que fais-tu ici? Je viens te ramener à la maison. Si tu veux rompre les fiançailles maintenant, tu peux encore t'en sortir. Je ne romprai pas. Puisqu'il refuse de céder, je ne renoncerai pas au titre de jeune madame de la famille Xing. Bien. Alors préparons-nous vite pour l'enfant. Je peux t'attendre, te donner du temps, mais l'enfant est ma condition. Tu sais que je te donnerai tout, y compris faire prospérer la famille 11e. D'accord. C'est pas grave. Ménagez vos yeux ces temps-ci. Asperger le troisième maître Xing avec du poivre. C'est vraiment une première. C'est l'occasion idéale d'aider le troisième maître à récupérer Vanessa 11e. Est-il encore temps pour un testament? Reposez-vous bien. On va vous laisser. Allez-y doucement. Lily. Tu essaies de t'enfuir? Pas du tout. Comment pourrais-je? Pas du tout. Jamais. J'ai soif. L'ordinateur. Monsieur, que désirez-vous? Dites-moi, je m'en occupe. Tais-toi, je dois faire une réunion. Monsieur est bien occupé. Une réunion même avec les yeux dans cet état? Vente ambulante, 10 000. Serveuse, 150. Cours, 100. Hôpital, 9215. Repas, 10. Seulement 10 yuan pour manger aujourd'hui. Tu as mangé du pain sec et de l'eau? Tu travailles du matin au soir. Tout ça pour une centaine de balles. Tu te tues à la tâche. Si maigre qu'on pourrait te briser les os. Lily. Mange plus à l'avenir. Un, 10, 100, 1000. 100 000. Monsieur est vraiment quelqu'un de bien. Non seulement il n'est pas fâché, mais il m'a donné 100 000 de plus.
Avec cet argent, les frais de convalescence seront bien moindres. Monsieur Xing est si bon avec moi, je dois bosser dur pour le remercier. Bonjour, monsieur. Viens ici. Monsieur, vous avez faim, je vous prépare le petit déjeuner? Quel genre de petit déjeuner? Du jus de piment? Monsieur, c'était un accident. En fait, je cuisine très bien. Ne soyez plus fâché. Pas de rancune et 100 000 reçus. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Alors, comment comptes-tu me remercier? Que voulez-vous que je fasse? Je ferai n'importe quoi pour vous. La gouvernante est rentrée voir son petit-fils. Désormais, tu habiteras ici. Tu t'occuperas du ménage et des repas. Retiens bien, tu dois être rentré avant 22 heures tous les jours. 5 cents de moins par retard. Rentrer avant 22 heures. Je ne pourrai plus faire le marché de nuit. C'est un revenu en moins. Donnez-moi une autre corvée. C'est possible. Mais tu n'auras pas ton salaire de 100 000. 100 000? Je le ferai. C'est comme si l'argent tombait du ciel. Merci à la gouvernante, et merci à son petit-fils. N'oublie pas de préparer le petit déjeuner avant 7 heures et de nettoyer la salle de sport avant 8 heures. Pour le reste, tu te débrouilles. Mission accomplie. Et cuisine un peu plus. Tu dois manger davantage. Tu es trop maigre. C'est désagréable de te serrer dans mes bras. Mademoiselle 11e. Que fais-tu ici? J'ai appris que tu étais blessé. Je suis venu voir. Hervé n'aime pas que les autres s'occupent de lui. En tant que sa sœur, je viens lui préparer un repas. Lily, ça ne t'ennuie pas? Pas du tout. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. C'est ta mère, elle ne me laissait pas toucher au couteau. Je suis si intelligente. Ça ne peut pas être mauvais. Monsieur, pourquoi es-tu sorti? Depuis quand décides-tu pour moi? Ah, Pourquoi l'as-tu laissé rester? tu ne t'y es pas opposé non plus. Lily, tu as oublié ton persona? Une autre cuisine pour ton mari et ça ne te dérange pas? Pourtant tu as porté ces sacs. Monsieur. Dois-je l'appeler belle-sœur? Ou mademoiselle 11e? Comme tu veux. Pourquoi es-tu nerveuse? La bien-aimée de mon bailleur de fonds est là, bien sûr que je le suis. On m'utilise comme le larbin pour la rendre jalouse. Joue juste le jeu. Et s'ils se remettent ensemble, elle ne va pas s'en prendre à moi. Monsieur. Seulement quand mademoiselle 11e est là. Je dois aussi t'aimer? Pourquoi pas? Lily. Tu es bête. Il ne fait pas nuit, pourquoi fermes-tu les yeux? Hervé. J'ai fait une petite erreur. Ne dis rien, ne regarde pas. Monsieur. Qu'est-ce qu'a mademoiselle 11e? Va chercher la trousse de secours. D'accord.
C'est rien, Hervé. Juste une petite blessure. Tu sais. J'ai juste un peu de mal avec le sang. Tu es violoniste. Tu as un concert la semaine prochaine. Tiens, Aide-la à le mettre. que cette scène de chaos finisse vite, ils sont en plein amour tourmenté et passionnel. Je suis coincé au milieu d'un monologue ridicule, j'ai l'air d'un clown. Pas facile de gagner sa vie. Hervé, j'ai un peu mal à la main. Je ne pourrai peut-être pas conduire. Tu pourras me ramener tout à l'heure? Je suis désolée, je n'ai pas pu cuisiner. Et maintenant je dérange Hervé. Lily, ça ne te dérange pas? Lily. Ça fait longtemps. Grand frère. Ça fait longtemps. Lily n'a pas vraiment de sentiments pour Yannick Singh, si? Récupère ta femme et casse-toi. Hervé, tu le laisses venir me chercher? Tu ne veux même plus me ramener chez moi? Ou alors, tu aimes vraiment quelqu'un d'autre? Si je n'aime pas ma femme, je devrais t'aimer toi, belle-sœur. Rentrons à la maison. Monsieur, je vais faire la cuisine. Lily. Qui suis-je pour toi? Patron, bailleur de fonds, bienfaiteur, mari. Non, je ne veux pas mourir. Lily, sers-toi de ton petit cerveau pour réfléchir. Il faut donner une réponse satisfaisante. Alors, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Vous êtes le grand patron que je respecte le plus, beau et généreux. Très bien. Dommage, ton patron beau et généreux va réduire ton salaire ce mois-ci. Patron, je pense qu'on peut en discuter. Pourquoi es-tu venu me chercher aujourd'hui? À l'époque, ma mère est morte injustement. J'ai été adopté par la famille Xing, dans toute la maison. Tu étais la seule à être gentille avec moi. T'aider, c'est m'aider moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une dent contre Lily. J'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper d'elle, malheureusement. Hervé l'a sauvée. Mais ne t'inquiète pas. Même si on ne peut pas l'atteindre. Quelqu'un d'autre le peut. Tu parles de... Mère de Hervé. Je t'épouse pour obtenir le soutien de la famille 11e. Yvonne Liu ne permettra jamais que Hervé épouse une femme ordinaire. Hervé, pourquoi n'es-tu pas allé au banquet d'alliance que j'ai organisé? Yannick Singh va bientôt se marier. Si tu oses rester en retrait et le laisser passer devant, je ne te le pardonnerai pas. Madame Liu est furieuse. Je suis déjà marié. Ne me parle pas de cette honte. Demande dehors, qu'il la prend au sérieux. Débarrasse-toi de cette femme immédiatement. Où est cette femme? Où est cette honte? Ce genre de femme qui couche pour de l'argent, si c'est juste pour s'amuser, je m'en fiche. Mais si tu oses gâcher mes projets, il faudra me passer sur le corps. Je te le dis. Tu es le fils d'Yvonne Liu. Tu ne dois perdre face à personne. Alors va mourir. Toi.
Hervé. Écoute ta mère. Débarrasse-moi de cette femme. On a encore. Maman. Tu as oublié tes cachets ces derniers temps? Je trouve que tu as beaucoup vieilli. Tu tiens le coup avec tous ces amants? Si je le veux. Je peux t'enfermer avec Dorian Xing, dans le sous-sol du château de Wena. Pour que vous ne sortiez jamais avec vos amants. Retiens bien ça. Ne touche pas à Lily. Compris? Qui êtes-vous? C'est donc vous la grand-mère de Lily. Une moins que rien qui a lâché la fac pour de petits boulots. Et elle veut séduire mon fils. Devenir sa maîtresse. Et se faire entretenir. Les familles de misère comme la vôtre. Qui veulent s'élever grâce à la famille Xing. Vous rêvez. C'est impossible. Notre Lily n'est pas comme ça. Pef. Il y a 5 millions sur cette carte. Tenez votre petite fille. Qu'elle ne séduise pas n'importe qui. L'argent sur cette carte suffirait à votre famille. Pour plusieurs vies de travail. J'espère ne plus jamais la revoir. Sinon je ne serai pas sympa. Lily. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Lâcher la fac pour travailler partout. Et se faire entretenir. On est un fardeau pour toi. J'aurais dû savoir que cette histoire de bourse ne pouvait pas payer l'opération. Grand-mère a eu tort. J'ai eu tort. Papa, mamie, je viens vous voir. Je vous ai apporté des fruits. Le médecin a dit. Où sont-ils? Infirmière. Sœur Hélène, vous avez vu mon père et ma grand-mère? L'opération a commencé plus tôt? Mais non, leurs opérations sont toujours en attente. C'est bizarre, ils étaient là à l'instant. Pourquoi ont-ils disparu pendant que je prenais la perfusion? Monsieur, vous avez vu ma grand-mère? Une dame de cette taille, ni grosse ni mince, avec des cheveux grisonnants. Non, pas vu. Infirmière. Vous avez vu ma grand-mère et mon père, ceux de la chambre 5809, Yan Xia et Mina Shen. Non, pas vu. Docteur. Je vous en supplie, vous avez vu ma grand-mère et mon père, une vieille dame qui poussait un homme d'âge moyen inconscient. Oui, vu, je sais où ils sont allés. Grand-mère. Grand-mère. Lily est épuisée de courir. Arrête de jouer. Rentrons à la maison, d'accord? Papa ne va pas être bien comme ça. Grand-mère. Je vais t'aider. Ne t'approche pas, Lily. Lily, ne t'approche pas. J'ai déjà 73 ans. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Ne me fais pas subir la douleur d'une opération. Yan Xia est mon fils. C'est son destin. Il tient le coup depuis 15 ans. C'est trop de souffrance. Il est venu me voir en rêve hier soir. Être un mort-vivant. C'est pire que la mort. C'est trop douloureux. Il m'a supplié de le laisser partir. Ce n'est pas vrai. Papa ne penserait pas ça. Grand-mère, crois-moi. Les médecins l'ont dit. Après encore un peu de traitement, papa pourra être opéré. Il y a une chance. Ma petite, tu es encore si jeune. Ne sois pas si têtue. Tu es intelligente et capable. Tu n'as pas à nous porter toute ta vie, nous les vieux et les malades. C'est ta grand-mère et ton père qui t'ont ralenti. À cause de nous, tu n'as pas pu étudier et tu as dû multiplier les petits boulots. On s'en veut tellement. Mon enfant. Grand-mère, je n'ai jamais pensé que vous étiez un fardeau. Je peux prendre soin de vous. Ma brave petite, on te demande pardon. Tu n'as pas pu aller à l'école, et même t'avoir forcé à vendre ton corps. C'est nous qui sommes un fardeau pour toi.
T'obliger à enchaîner les boulots si jeune. Romps tout contact avec cet homme à l'avenir. Concentre-toi sur tes études. Grand-mère, grand-mère, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je vous écouterai. Je ferai tout ce que vous direz. Je te jure, je vais rompre avec lui. Je vais gagner ma vie honnêtement. Grand-mère, ne pars pas. Je vais m'énerver. Je vais vraiment me fâcher. Grand-mère. Vieille femme. Qu'est-ce que tu fais? Si vous faites encore un pas en arrière, je l'étrangle ici même. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma petite fille. Ta petite fille me doit des millions. Si vous mourrez. Si elle saute après vous sous le choc, mon argent partira en fumée. Lâche ma petite fille. Ne bouge pas. Je compte jusqu'à 3. Bouge encore et elle meurt maintenant. Ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu veux. Ne lui fais pas de mal. Ne lui fais pas de mal. C'est fini. Salut, grand-mère. Oui. Lily. Avec qui au juste comptes-tu rompre, hein? Personne ne veut de moi. Pourquoi personne ne veut de moi? Pourquoi? Lily. C'est fascinant. Dommage que j'ai raté une scène pareille. Lily. Grand-mère a eu tort. C'est ma faute. C'est la faute de cette vieille inutile. Dites, grand-mère. Arrêtez de faire pleurer ma petite, d'accord? Qui est votre grand-mère? Qui êtes-vous au juste? Quand votre petite fille tenait son stand au bord de la route. Habillée comme une petite boule blanche. Traversant la rue n'importe comment. En faisant une bonne action, je l'ai rattrapée. Et alors elle s'est, envers moi. Une poursuite acharnée. Un cœur dévoué. Vu sa situation si précaire. Et sa piété filiale. Je lui ai donné l'argent. Lily. Tout cet argent, il te l'a prêté. Ce n'est pas un prêt, c'est un don. Cette modeste somme n'est rien du tout. Mais tu ne devrais pas faire ça. Elle est si jeune. Grand-mère, n'en dis plus. Grand-mère. C'est ma faute, j'ai manqué de tact. Nous sommes déjà mariés. Mariée? Toi. Grand-mère. Pourquoi cette surprise? C'est un faux certificat? Le certificat est authentique, mais le mariage est fictif. Tu as dit, seulement si nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. On me prend pour un vieux qui entretient une gamine. Quoi? J'ai honte de moi. Désormais, tu peux sans crainte te vanter de notre mariage devant tout le monde. Parce que je suis présentable. Que faire, Monsieur Xing? Je crois que je t'aime. Je t'aime tellement. Monsieur Xing. Allez, c'est bon, calme-toi. Quel enfant pleure à s'en rendre aveugle? Tu finiras comme Pépé la grenouille. Je te prendrai en photo pour la chambre. Pas question. Lily. Je ne suis plus satisfait du contrat. Je te paie des frais de renégociation. Tu veux combien? C'est toi qui vois. Monsieur Xing, si seulement tu étais à moi pour toujours. Mais quand le contrat prendra fin, je n'aurai plus rien. Pour les soins de ton père et ta grand-mère, ne t'en fais pas. J'ai engagé les meilleurs médecins du monde. Merci Monsieur Xing. Tiens. Signe ça. Va te laver et dors.
Votre compte 0909 a reçu 10 millions. 10 millions. 10 millions. Monsieur Xing, je ne peux pas accepter autant d'argent. C'est pour ton futur traitement. Et aussi les frais de modification. Qu'est-ce que j'ai signé? Tu ne m'as pas vendu, j'espère? Je ne vaudrais même pas autant. Monsieur Xing, qui fait signer un contrat sans le montrer? Pourtant, tu as signé sagement. J'ai été imprudente. Faisons ceci. Donne-moi un baiser. Et je te le dirai. Et je l'ai. Pas mal, Lily. Tu deviens maligne. Je pars en voyage d'affaires 5 jours. Pendant mon absence. Interdiction de séduire d'autres hommes. C'est compris? Je ne séduis personne. Ce Yannick Xing est un vrai vaurien. Reste loin de lui. J'ai compris. Dors maintenant. Mademoiselle Indienne. Monsieur Xing, il est parti en voyage d'affaires. Je ne suis pas venue pour lui, je suis venue spécialement pour toi. Pour moi. C'est le banquet familial des familles Xing ce soir. Hervé ne t'a toujours pas ramené à la famille employeuse. Je suis la seule à t'avoir vu. Le patriarche a ordonné que je t'emmène pour te présenter. Participer à un banquet de la haute société. C'est comme entrer dans la fosse aux lions. Hervé ne t'en a pas parlé? Monsieur Xing est assez occupé. Monsieur Xing. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Vous êtes marié ou simple collègue? Comment vous êtes-vous mariés, Hervé et toi? Moi non plus, je ne comprends pas. Tu sembles pourtant tenir à Monsieur Xing. Pourquoi t'es-tu fiancé à un autre? Et tu reviens le voir aujourd'hui? Ce n'est rien, c'est juste que j'aime l'appeler ainsi. Mais au fait, vous ne comptez pas vous marier? Hervé n'a pas l'air d'avoir l'intention de se marier. Tu ne veux pas de mariage? Aucune fille ne refuserait un mariage. Je pense la même chose que Monsieur Xing. Lily, continue de faire l'entêté. Je n'arrive pas à te donner une leçon. Au banquet de famille, d'autres s'en chargeront. On verra bien comment tu vas te ridiculiser. J'ai appris ce qui s'est passé. Rentre si tu n'es pas à l'aise. J'ai déjà envoyé quelqu'un te chercher. Ce ne serait pas un peu mal poli? Je suis déjà arrivé. Ne t'en occupe pas. Peur que ces cinglés te dévorent tout cru. Si tu veux partir, pars. Oui, je vois. C'est donc la femme du troisième. On disait que c'était une fille de rien du tout. C'était juste pour s'amuser, non? Pourquoi l'avoir amenée dans la famille employeuse? Hervé n'est pas au pays. Elle est sûrement venue seule pour se montrer. Elle veut un statut officiel. J'ai entendu dire qu'ils sont déjà mariés. Ce n'est qu'un bout de papier. Se marier ou divorcer, ce n'est qu'une question de mots. Une fille si jeune et sans famille, c'est juste pour s'amuser. Elle n'est pas présentable. N'est-ce pas le vieux monsieur qui fuyait les agents de gestion urbaine? Pourquoi as-tu si peur? Ai-je l'air d'un homme qui brutalise sa petite belle-fille? Dans les feuilletons de riches, quand le héros épouse une fille d'un autre milieu, il s'y opposera forcément. L'héroïne dira qu'elle ne veut pas d'argent. Mais moi, je suis là pour le fric. Qu'est-ce que je fais? Te voilà. Assieds-toi donc. Bonjour, Maître Xing. Comment m'as-tu appelé? Ce vaurien ne l'a sûrement pas encore séduite. Forcée au mariage? Non, tu ne veux même pas m'appeler grand-père? Ma petite, tu es mariée avec lui. Vous vivez ensemble. Il ne t'a pas forcé? Non, non. Monsieur Xing est très bon avec moi. Pourquoi n'as-tu pas tenu ton stand ces derniers temps? Un proche est à l'hôpital, je dois m'en occuper. Vous saviez qui j'étais, c'est pour ça que... Tout le monde est là. Commençons. Attendez un instant. Tu vas voir. Madame Liu va sûrement la chasser. C'est difficile à dire. Elle discutait si joyeusement avec le patriarche. Quel stratagème!
D'où vient cette personne sans éducation qui ose ruser au banquet de la famille Xing? Expulser cette étrangère insignifiante. Yvonne, elle est à Hervé. Papa. Une femme des rues pareille, impudente et vaniteuse. Je ne donnerai jamais mon accord. C'est n'importe quoi. Papa. J'ai quand même le droit de discipliner mon fils. Hervé est entouré de gens malpropres. Je dois intervenir. Quelqu'un. Expulser cette femme. Pas la peine. Merci pour l'invitation. Désolée du dérangement. Madame Yu. On ne s'est vu qu'une fois. Je n'ai jamais rien fait d'inconvenant. Contrairement à vous qui parlez dans le dos des gens, je ne mérite pas vos éloges. Gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Toi. Je m'en fiche. Quelle ruse as-tu utilisée pour séduire mon fils? Allez-vous-en tout de suite. Vous ne semblez pas bien connaître votre fils. Il n'est pas si facile à embobiner. Il a un bon caractère. Il est très attachant. Heureusement qu'il n'a pas hérité de vos manières. Je voudrais voir qui osera la toucher. Tu l'as fait pleurer à force de l'intimider? Le patriarche. C'est comme ça que vous prenez soin de ma petite? Dis-moi, que veux-tu? Ça dépend si l'hommage aux aînés suffit à compenser. Sinon, pour t'appeler grand-père, on verra un autre jour. Hervé. Qui a accepté que tu épouses cette femme. Je n'ai besoin de la permission de personne pour me marier. Toi. Yvonne, tu ne te sens pas bien. Va vite te reposer. Papa. Oui. Ma chère petite fille. Tiens. Ah ah ah. Un sieyuan de 1500 mètres carrés sur le 2e périphérique. C'est à moi. Le patriarche. Attendez. Je vais vous faire servir le thé des aînés par votre petite fille. Bien, très bien. Grand-père, prenez du thé. Oui, bien. Grand-père, prenez du thé. Oui, bien. C'est quel thé? C'est plus amer qu'un remède. Ça arrache la gorge. Bon thé. Grand-oncle aîné, ça fait longtemps. Tenez. Ce thé des aînés est pour vous. Ça. Hervé, je ne savais pas. On verra plus tard? Ce n'est rien. L'intention compte. Notez le cadeau du grand-oncle aîné. Attendez. Grand-oncle aîné. Hervé et ma femme vous servent le thé. Vous n'allez pas nous refuser ça? Vous refusez le thé de ma petite belle-fille? On boit. Bien sûr qu'on boit. Voici le château du Cellier des Nuages sur la 2e rue du Sud. Je vous souhaite beaucoup d'enfants. Ma tante. C'est bien ma tante? Vous avez tellement changé. Quelle élégance. Chérie. C'est au tour de ma tante. Je vous offre un manoir de la vue sur mer. Je vous souhaite un bonheur éternel. Ils sont vraiment riches. Leur monde dépasse l'imagination. Le moindre de leurs cadeaux suffirait pour toute une vie. Je ne peux pas y toucher. Tout ça, c'est pour la femme d'Hervé. Tu es sous le choc? Est-ce que tu trouves
Que la famille Xing a trop de parents? Le patriarche a 15 frères et sœurs. Des cousins innombrables. Mais il n'a qu'un fils. Tu imagines la fortune qu'il tire de la famille Xing? Tant de gens. Alors c'est cadeau. Les faire raquer un peu leur fera du bien. Ils me craignent et n'endorment plus. Ils se moquent que je refuse cette fortune. Mais ils ont peur que je passe souvent nous voir. Et toi? Si le patriarche veut m'imposer la famille Xing, je n'en veux pas. Tu vas aussi croire que je suis fou? Pourquoi? Hervé. Tu ne peux pas faire un compromis pour moi? La famille Xing que tout le monde convoite. Pour toi, c'est si insupportable? Tu es déjà si fort. Pourquoi subir les contraintes de la famille Xing? Si t'en veux pas, n'en prends pas. C'est pas grave. Lily. Ne me regarde pas comme ça. Belle-sœur. Tu es fière de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis. Ton mariage avec Hervé, être avec lui. Ça te rend très fière, non? Tu crois que je suis fière? C'est parce que tu es jalouse? Toi. Quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais me remplacer. Ami d'enfance. N'est-ce pas? Mais c'est moi qui l'ai épousé. S'il s'est marié soudainement avec quelqu'un comme toi, c'est vraiment par amour? Même un idiot le verrait. Se marier avec toi le jour de mes fiançailles est amené ici exprès. Serait-ce par amour? Se marier avec toi le jour de mes fiançailles est amené ici exprès. Tu crois vraiment que c'est de l'amour? Il te protège maintenant. Et tu crois qu'il t'aime? Ne sois pas naïve, c'est juste un jeu. J'ai raison, non, belle-sœur? J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Ça va? Laisse-moi. Hervé. J'ai tellement mal. Quel bel enfant. Je sens bon. Reste à la maison. Reste à la maison. Est-ce risqué que Vanessa 11e soit enceinte? Comment est-ce arrivé? Vanessa a perdu l'enfant. Elle est tombée par accident. Comment a-t-elle pu tomber comme ça? On n'a pas dit que sa femme serait là? Est-ce qu'elle n'aurait pas fait tomber Vanessa? Mademoiselle 11e a glissé toute seule avec ses talons. Qui sait si ce n'est pas toi qui l'as poussée? Tu étais la seule à ses côtés. Elle n'est pas comme ça. Madame 11e, surveillez votre langage. Ma fille est encore sur son lit d'hôpital. Tu oses encore prendre sa défense. C'est bon, arrêtez de vous disputer. Je suis tombée seule, ce n'est la faute de personne. Partez tous. Yannick, reste. Tu le savais. Avant ça, Et alors si je le savais? Et si je ne le savais pas, qu'est-ce que ça changerait? Vanessa. Est-ce que tu ne le savais pas déjà? Comment peux-tu penser ça? Yannick. Parlons de l'annulation des fiançailles. Annuler les fiançailles? Depuis que Hervé m'a porté jusqu'à l'hôpital, j'ai enfin fini par y voir clair. Celui que je veux par-dessus tout, c'est Hervé. Je sais enfin ce que je veux vraiment. Depuis le début, c'est Hervé que j'ai toujours aimé. Je suis désolée. Qu'on annule les fiançailles. Si Vanessa 11e et Hervé se remettent ensemble, imagine à quel point Lily souffrira. Je respecte ta décision. Sauf que Hervé est déjà marié. J'ai bien peur que... Ça, c'est mon affaire. Ce que je veux, je l'obtiendrai à coup sûr.
Je comprends. Tu auras tout ce que tu désires. Jeune maître. Cette paire d'alliances prendra 3 jours. Avec le transport aérien, comptez environ 5 jours. Pour qu'elles arrivent d'Italie jusqu'à vous. 2 jours. Ma femme et moi devons avoir de vraies alliances. Celle-ci est parfaite. Elle devrait lui plaire. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Celle-ci est à votre taille. Mais pour l'autre alliance, il faut reprendre les mesures. C'est grand comme ça. Jeune maître, c'est de la haute joaillerie sur mesure. S'il y a des retouches, ça pourrait laisser des marques. Ce serait peut-être mieux si. Pas besoin. On vient d'apprendre que Mademoiselle 11e annule le mariage. Pour se remettre avec le jeune maître Sacha. Le jeune maître Sacha a déjà commandé une bague en verre étincelant. Mais que va devenir Mademoiselle Chia? À cause de la fausse couche? Ce n'est pas possible. Difficile à dire. Je les ai entendus mentionner le jeune maître Sacha. J'ai appris pour Mademoiselle 11e et... Quel retour au propriétaire? Il n'est pas un objet. On peut l'emprunter comme ça. T'as entendu? Mademoiselle 11e et le grand jeune maître annulent le mariage. On dit qu'elle et le jeune maître Sacha sont faits l'un pour l'autre. Jeune madame. Allez-y, arrêtez de dire du mal des gens. Vanessa 11e va annuler le mariage. Est-ce que Monsieur Xing le sait? Alors? Est-ce qu'il va divorcer de moi? C'est quoi cette tête? Tu as fait un cauchemar? Va dormir dans ta chambre si tu es fatigué. Tu n'as pas mal à la tête de dormir ici? Monsieur Xing. Si jamais plus tard, tu prévois de faire quelque chose, pourrais-tu me prévenir avant? Elle serait au courant pour la bague? C'est impossible. Depuis quand est-elle si bien informée? Tout le monde sait qu'une bague doit être une surprise. Quoi? Tu veux que ton mari te dise tout ce qu'il fait? Mon mari. J'ai tellement envie de te dire. Ne va pas voir Vanessa 11e. Quand tu me souris comme ça, tu n'as plus le droit de l'aimer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de mauvaise humeur ou tu es fatigué? Fatigué. Si tu es fatigué, va te reposer dans ta chambre. Je vais m'occuper de quelques trucs. Hervé, j'avoue. Ma faute, mal soignée. Cette fois, pour la fausse couche de Vanessa et la rupture. C'est de ma faute. C'est la première fois que tu ne cherches pas d'excuses. Félicitations. Tu as enfin compris que tu étais un incapable. Quand elle t'a choisi, c'était comme si elle était aveugle. Hervé. Je sais que tu as toujours eu des griefs contre moi. Depuis qu'on est gamin. C'est toi qui la protégeais le plus. C'est toi qu'elle a toujours aimé. Je suis au courant aussi. À l'avenir. Je te confie Vanessa. C'est pas grave. C'est juste un petit job qui se termine. C'était pour Mademoiselle 11e dès le début. J'aurais dû m'y préparer depuis longtemps, non? C'est pas grave. C'est à moi de partir. Ton jeu d'acteur a progressé depuis l'enfance. Yannick Xing. Tu n'es pas fatigué? Et tu me la confies encore. Tu ne crois pas que je vais te remercier à genoux? Merci. Hervé. Comment peux-tu penser ça de moi? Arrête tes coups bas. Vouloir la famille Xing.
Tu n'as pas le niveau. Grand-mère, c'est l'adresse de notre nouvelle maison, le code et les clés. J'ai tout mis dans ce petit sac. C'est quoi cet échange pour partir si longtemps? Grand-mère, j'y vais pour mes études, dans ma spécialité préférée. Il n'y aura aucun danger, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y aura des vacances, je reviendrai vous voir, vous et papa. Alors. Et le petit Xing? Il est d'accord pour te laisser partir? Grand-mère, je suis juste mariée avec lui, je ne lui appartiens pas. S'il refuse, j'irai en cachette. Bien. Fais ce que tu as envie de faire. Vas-y. Grand-mère te soutient. Je vais bientôt sortir de l'hôpital. Pour ton père. Ne t'en fais pas non plus. Prends juste soin de toi. Grand-mère, vous devez rester en forme. Pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? C'est qui m'a demandé de rentrer tôt? C'est quel jour aujourd'hui? Et tu bois? Tu pars combien de jours? Ce sera risqué? Tu as déjà du mal à me quitter? Quoi? Tu ne peux plus te passer de moi? Je ne pars que 4 jours. Pas dangereux. Tiens. C'est trop sucré. Tu as tellement bu. On dirait qu'il est ivre. Ah au fait, l'assistant vient d'envoyer un document en urgence. Signe-le vite. D'accord. Je signe. C'est signé. Y en a-t-il d'autres? C'est tout. On verra le reste à ton retour. Pourquoi tu pleures? Ne pleure plus, d'accord? Si seulement tu pouvais m'aimer. Si seulement tu venais vers moi et n'aimais que moi. Monsieur Xing. Je suis vraiment tellement reconnaissante. Merci d'avoir sauvé papa. Sauvé grand-mère. Et de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné un foyer. Monsieur Xing. Monsieur Xing. Où sont mes bagages? Tu cherches tes bagages? Monsieur Xing. Tu n'étais pas ivre et endormi? Lily. Personne ne m'a jamais enivré. C'est 2 verres de vin. C'était juste de l'eau pour moi. Comment l'as-tu découvert? Lily. Si tu oses me quitter, je t'enfermerai. Tu ne me quitteras jamais. Monsieur Xing. Si grand-mère ne me l'avait pas dit, je serais resté dans le noir. Le petit Xing. Toi et Lily, il y a un problème? Mais non. Est-ce que William Font a dit quelque chose? Eh bien.
Lily a dit qu'elle allait faire un échange étudiant. Elle dit que c'est sa passion. Ça va durer plusieurs années. Échange étudiant, hein? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Tout va bien. Je la soutiendrai quoi qu'elle fasse. Grand-mère. Je reviendrai te voir dans 2 jours. Bien, bien. Lily est une enfant qui a eu la vie dure. Vivez heureux tous les deux. Prends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas. MHM. Allô. Vérifie immédiatement où se trouvait Lily ces derniers temps. Je veux connaître les moindres détails. Je me préparais à la demander en mariage. Je préparais la bague. Et toi, tu t'apprêtes à me quitter. Lily, est-ce que je t'ai trop gâté? Lily Yannick Singh vient d'annuler ses fiançailles. Et tu as déjà hâte de me quitter. Tu as si hâte de le retrouver? Je ne vais pas le voir. C'est toi qui as hâte de voir Vanessa 11e. Pourquoi tu inverses les rôles? Peu importe qui tu vas voir. C'est interdit. L'accord de divorce. Lily. Tu veux tellement te séparer de moi. Tu as oublié? On a signé un contrat prénuptial. Tu as rompu le contrat. L'indemnité est de 100 millions. Oui, 100 millions. Tu veux toujours divorcer? Comment je pourrais rembourser 100 millions? Mais il a dit qu'il irait voir Vanessa 11e? Pourquoi refuse-t-il de divorcer? C'est parce que c'est moi qui l'ai demandé? Je te le dis. N'espère même pas divorcer. Sans mon consentement. Le divorce est impossible. Tu n'iras nulle part. En fait, il est juste en colère car j'ai demandé le divorce. Je comprends. C'est moi qui souffre. Mais c'est toi qui pleures. Lily. Si tu veux aller étudier, je t'y enverrai. Si tu veux étudier à l'étranger, je t'accompagnerai. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ne me quitte pas. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Hervé, je viens de faire réviser mon instrument. Je passais par là. Pour voir si tu étais libre. Depuis l'annulation des fiançailles, trop de gens essaient de me conseiller. Tu ne veux pas discuter? Et si on dînait ensemble? Est-ce que Monsieur Xing ira? Est-ce qu'il aime toujours Mademoiselle 11e? Mademoiselle 11e. Tu as toujours été quelqu'un de très déterminé. Si tu regrettes d'avoir rompu les fiançailles, va voir Yolande Keane. Si rompre était vraiment ton intention, alors je n'ai rien à ajouter. En tant qu'ami, je respecte ton choix. Hervé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dîner avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Non merci. Ma femme serait jalouse. Elle ne se sent pas très bien. Je dois m'occuper d'elle. Rentre chez toi. Je t'en prie. Pourquoi tu me regardes en cachette? Tu veux que j'aille dîner seul avec elle? Pas du tout. Alors tu veux sortir un peu? Tu en as envie? Allez étudier à Pékin plus tôt. Oui. Tu veux que ton père se réveille vite? Oui. Tu veux que j'aille dîner seul avec elle? Oui. Non, non. Tu penses que j'ai une liaison avec elle? Tu le fais exprès, non? Désolé, je
Je n'ai pas fait exprès. Très bien. Dis-moi pourquoi tu t'es enfui. Je veux la vérité. Si tu me dis la vérité, je pourrai tout accorder. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu veux être avec celle que tu aimes. Alors je ne veux pas être quelqu'un de collant. Une intruse. Lily. Je n'ai embrassé que toi. Ça ne m'intéresse pas d'être avec quelqu'un d'autre. Peu importe tes échos, quelles que soient les rumeurs. Si ça ne vient pas de moi, ça ne compte pas. Tu as compris? Je n'aime que toi. J'ai compris. Qui est-ce que j'embrasse là? Qui est-ce que je serre dans mes bras? Moi. Avec qui je dors la nuit? C'est moi. Je n'étais pas avec Vanessa 11e avant. Et je ne le serai jamais. Je n'aime que toi. Lily. Moi aussi je t'aime. Monsieur Xing. Ce titre de Monsieur Xing ne sonne pas très bien. Appelle-moi mon mari désormais. Lily. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Papa. Je vais très bien maintenant. Je suis vraiment avec Monsieur Xing. Et je vais bientôt étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Et j'attends un bébé. La grand-mère va beaucoup mieux aussi. Le médecin a même dit que tu pourrais bientôt te réveiller. Papa. Je suis si heureuse maintenant. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Papa. Docteur, docteur. Docteur. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Lily, est-ce que je t'ai déjà dit? Te voir heureuse me rend malade. J'espérais que Vanessa 11e gâcherait ta relation avec Hervé. Dommage qu'elle soit incapable. J'ai donc dû m'en charger moi-même. Ce que tu fais est illégal. Tu iras en prison. En prison? Yan Xia a tué ma mère à l'époque. Pourquoi pas en prison? Comment vit-il tranquille et même se réveiller? Ce qui s'est passé autrefois. Ce n'était pas la faute de mon père. Il n'a pas fait de mal à ta mère. Je l'ai vu de mes propres yeux la pousser. Tu crois que je mens? Tu es aussi hypocrite que ton meurtrier de père. Ce n'est pas vrai. Il voulait sauver ta mère. Il l'a pas fait. Tais-toi. Ma famille a été détruite. Pourquoi auriez-vous droit au bonheur? Hervé, comment as-tu pu laisser une femme pareille porter ton enfant? Emmène-la avorter immédiatement. Tu ignores mes ordres? J'ai dit de ne pas s'en prendre à Lily. Ma famille Xing ne l'acceptera jamais chez nous. On dirait que tu ne comprends pas la situation. Qu'est-ce que tu veux faire? Je fais ça pour ton bien. La famille Xing, comment peut-elle finir aux mains d'un fils adoptif? C'est parce que ton père aimait cette femme qu'il est entré ici. De quel droit? Seul mon fils et mon petit-fils reconnus seront les héritiers de la famille Xing. Emmenez-la. Envoyez-la au château de Wena. Hervé, je suis ta mère. Tu es indigne. Ma chérie, pourquoi tu n'es pas encore revenue de l'hôpital? Je te donne une minute. Je veux savoir où est Lily. Tu es vraiment doué. Séduire Hervé au point qu'il t'aime vraiment. Mais la fille d'un meurtrier ne mérite pas une telle vie. Tu vas payer de ta vie maintenant.
Yannick, calme-toi. Il est encore temps de faire marche arrière. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Ça te dit quelque chose? C'est ici que Yan Xia a poussé ma mère de ses propres mains. Yan Xia va bientôt s'éveiller. Je vais lui faire goûter à la douleur de perdre un proche. Pour que tu l'expérimentes aussi. Ce désespoir. Ce n'est pas comme ça. Ta mère a sauté d'elle-même à l'époque. Elle savait qu'elle avait enfreint la loi, qu'il n'y avait plus d'issue possible. Mon père a essayé de la sauver. Tu mens. J'ai entendu ma mère dire qu'elle était innocente, qu'elle n'avait rien fait. Mon père ne ferait jamais de mal à personne. Tu pourras lui demander quand il se réveillera. Est-ce qu'un criminel avoue ses crimes? Tu ne voulais pas la famille Xing? Si tu t'en prends à moi maintenant, Monsieur Xing ne te le pardonnera pas. Tu n'as rien à y gagner. La famille Xing? Je ne suis là que pour l'argent des Xing. Pour mieux me venger de Yan Xia. J'ai toujours vécu dominé par la haine. Je déteste vraiment ça. Je déteste ton sourire. Je déteste te voir avec Hervé. Je déteste tout chez toi. Tu devrais vivre comme moi. Tu es fou? Lâche-moi. Oui, je suis fou, mourons ensemble ici aujourd'hui. Que tout le monde vive dans le regret et la haine. Lâche-moi, lâche-moi. Ne t'approche pas. Tiens, regarde qui est là. Yannick Xing, lâche Lily. Venge-toi sur moi. Hervé. Je n'aurais jamais cru que tu l'aimais vraiment. Je n'ai jamais vu cette expression sur ton visage. Que faire pour la laisser? Je peux te donner argent et pouvoir dès maintenant. Tout ça ne m'intéresse plus depuis longtemps. Si à l'époque je luttais contre toi, c'était juste pour me venger de ce qu'Yvonne Liu a fait à ma mère. Quand ta mère est morte à l'époque, Lily n'avait que 7 ans. Elle est innocente. Elle ne te l'a pas encore dit? Son père a tué ma mère de ses propres mains. Les enfants paient pour leur père. C'est dans l'ordre des choses. Ta mère et mon père ont commis un crime économique ensemble. Mon père a déjà été condamné. Ta mère s'est suicidée par peur des poursuites. Le patriarche t'a cru innocent. C'est pour ça qu'il t'a recueilli. Toutes ces années et tu n'as toujours rien compris. La ferme. Vous n'êtes que des hypocrites. Mourrez tous. Que veux-tu pour laisser Lily tranquille? Ramène-moi Yan Xia. Pousse-le de tes propres mains. Et je te rendrai Lily. Non, c'est impossible. Monsieur Xing, ne faites pas ça. Tais-toi. Un mot de plus et je t'arrache la langue. J'accepte. Non, Monsieur Xing, pas ça. La ferme, j'ai dit. Yannick Xing, tu vas payer pour ce que tu as fait. Emmenez-le. N'aie pas peur. Monsieur Xing, j'ai appris que mon père s'est réveillé. Je veux aller le voir. Oui, on y va tout de suite. On va aussi te sculpter, tu as eu un choc. C'est vrai? Bien. Le médecin m'a dit que ton père était réveillé. Vraiment? Merci, Monsieur Xing. Toujours monsieur. Mon mari, je suis si heureuse maintenant.